La tourterelle. Le canard. Tu as déjà remarqué l'ombre que projette derrière nous le soleil ou une lumière? Hé, coucou mon ombre! Tu vois, elle aussi, elle bouge la main. En fait, c'est comme un double, elle fait tout pareil. Ça te dit d'apprendre à dessiner des ombres? Ok, je vais te montrer une super technique. On va prendre comme modèle le fameux détective Jack Lapreuve. Il te faut du papier, des crayons, et je t'emmène dans le mystérieux royaume des ombres. Il te faut 2 feuilles de papier identiques, de la taille que tu veux pour ton dessin. Commence par tracer une ligne d'un bord à l'autre. Ce sera un mur en briques. Alors dessine plusieurs lignes. Trace ensuite des lignes verticales comme celle-ci. Nous sommes dans une ruelle mystérieuse. Super! Sur l'autre feuille, dessine l'inspecteur Jack Lapreuve. Il est de profil, alors on ne voit qu'une partie de son visage. Il porte un chapeau et un imperméable. Il est penché sur sa loupe et il cherche des indices. Tu peux dessiner les objets qui t'inspirent dans cette mystérieuse ruelle, comme par exemple une poubelle. Découpe-les avec des ciseaux à bourreau. Ça avance bien. Quelle est la prochaine étape, à ton avis? Mon instinct me dit que Jack Lapreuve a besoin d'un peu de couleur pour mieux mener son enquête. Ouvre grand les yeux. On va commencer par colorier le mur. Du rouge pour certaines briques et du orange pour les autres. Ah, cette ruelle est déjà un peu moins sinistre. Je prends du gris pour le sol, du marron clair pour le chapeau et l'imperméable de Jack Lapreuve. Et n'oublie pas son pantalon. Une teinte claire pour le visage. Et la poubelle est en métal, donc elle sera grise. Quand tu as fini, retrace toutes les lignes au feutre. Poursuivons notre enquête avec Jack. Pas mal, hein? Mais je t'avais promis des ombres et c'est ce qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'après toi? Tu as deviné? Eh oui, un crayon noir. Pour faire l'ombre de Jack Lapreuve, place ta silhouette près de la ligne qui sépare le sol du mur, ses pieds un peu plus bas que la ligne. Très bien. À partir de cette ligne, trace les contours de Jack Lapreuve. Lorsque tu enlèves la silhouette, tu obtiens ceci. Fais la même chose pour la poubelle. Une fois que tu as fait les dessins sur le mur, colorie-les en noir. Ce seront les ombres un peu mystérieuses. Maintenant, on va coller Jack sur son ombre. Mais fais bien attention, il faut le décaler un peu pour obtenir l'effet voulu. Colle aussi la poubelle en la décalant légèrement, comme pour Jack. Un petit truc, pour que l'ombre continue sur le sol, trace des lignes obliques depuis les pieds du personnage jusqu'à l'ombre sur le mur. Et colorie-les en noir aussi. Et voilà. Hé, tu crois que Jack Lapreuve va trouver les indices qu'il recherche? Ah, moi, je suis sûr que oui. Et regarde les autres personnages qu'on peut créer avec la même technique. Tu le reconnais? Eh oui, c'est Peter Pan. Son ombre lui joue de temps en temps des tours, mais il réussit toujours à la rattraper. Et voilà, un acteur très célèbre. Il sort de sa limousine et est prêt à monter sur le tapis rouge. En parlant de célébrité, je suis sûr que Vincent va nous dire ce qu'il pense de cette technique des ombres. Elle est super, Anto, mais il n'y a pas de mur sur mon île, alors mon ombre se projette sur la mer. Ah oui, et à cause des vagues, elle n'est pas très droite, évidemment. C'est quand même très réussi, Vincent. À toi maintenant, choisis les personnages qui t'inspirent et amuse-toi à créer leur ombre.